Peu importe votre opinion sur Rolex, une chose ne fait aucun doute, elles sont aujourd'hui plus populaires que jamais. C'est une réalité étonnante étant donné que les montres mécaniques, en tant que catégorie de produits, sont devenues de plus en plus dépassées dans le paysage technologique actuel en constante évolution. En regardant les chiffres des rapports de Morgan Stanley et Lux Consult, Rolex représente environ 32,1% de la part de marché de l'industrie horlogère suisse en valeur de détail en 2024. Pour mettre cela en perspective, si vous combinez les 5 marques suivantes qui les suivent dans le rapport en une seule entreprise, à savoir Cartier, Omega, Patek, AP et Longines, Rolex serait encore plus grande que toutes ces marques réunies. Et cela ne s'arrête pas là. Sur le marché de l'occasion, leur domination est tout aussi extrême, certains rapports indiquant que près d'un tiers de toutes les montres vendues sur le marché secondaire concernent une Rolex. Pour comprendre à quel point c'est influent, comparons-le à quelque chose de plus familier pour la plupart d'entre nous, les smartphones. Selon les données du marché mondial 2024 de l'IDC, Apple détient environ 18,7% du marché des smartphones et Samsung environ 18%. Si l'on combine ces deux géants, c'est à peu près le niveau de domination dont nous parlons pour Rolex dans le monde de l'horlogerie suisse. Et elle dépasse de justesse Rolex à cet égard. Alors comment Rolex en est-elle arrivée là? Pourquoi tant de personnes, des acheteurs débutants aux collectionneurs chevronnés, finissent-elles encore par choisir Rolex? Dans cette vidéo, je veux explorer précisément cela. Pas d'un point de vue personnel ou émotionnel, mais à travers le prisme du comportement humain et de la psychologie des marques. Nous allons analyser les 4 principales raisons pour lesquelles Rolex détient une telle part de marché et pourquoi son attrait continue de transcender la catégorie. Et en abordant Rolex, cette question de savoir par où commencer avec Rolex revient toujours sur le tapis. Nous avons un excellent contenu pour examiner les modèles Rolex les plus accessibles. Dans cet article, vous trouverez pour chaque collection le point d'entrée, les modèles les plus recherchés, ainsi que différents tableaux et schémas. Nous analysons aussi l'évolution des prix des modèles Rolex à travers les décennies en tenant compte de l'inflation et de leur progression depuis leur lancement, tout en présentant les collections classiques au meilleur rapport qualité-prix du catalogue. C'est un article long et complet. Si cela vous intéresse, nous le mettrons dans la description ci-dessous. Donc, au fur et à mesure que nous parcourons la liste des points dans cette vidéo, certains seront plus spécifiques aux montres, tandis que d'autres se concentreront davantage sur l'image de marque. Le premier point appartient clairement à cette première catégorie concernant les montres. Maintenant, l'une des critiques les plus courantes que vous entendrez à propos de Rolex est la phrase « Il y a de meilleures montres pour le même prix ». Habituellement, quand quelqu'un dit cela, il fait référence au fait que vous pouvez trouver une montre de plongée ou une GMT pour moins cher. Ou dans un autre cas, ils évoquent l'idée que vous pourriez obtenir une montre fabriquée de façon plus artisanale pour un prix similaire à certains modèles Rolex. Mais voilà le problème. Les chiffres racontent une autre histoire. Soit les gens ne sont pas au courant de toutes ces alternatives, soit, plus probablement, ces affirmations passent à côté de ce que Rolex a réellement perfectionné, sa gamme de produits. Rolex a trouvé ce juste milieu que très peu d'autres ont atteint, un équilibre entre le précieux et le pratique. Ils ont réussi à créer un produit de luxe qui reste utilisable, résistant et fiable. Même si les montres Rolex modernes sont raffinées et élégantes, elles n'ont jamais complètement abandonné leurs racines utilitaires. Oui, il est peu probable que Rolex soit aujourd'hui qualifié de montre-outil. Cependant, Rolex fabrique toujours certaines des montres les plus performantes du marché, des modèles qui ont une allure luxueuse, mais qui fonctionnent comme de véritables instruments professionnels. Le mot luxe est un terme chargé. Il est associé à toutes sortes d'adjectifs. On pense au précieux, à ce qui a de la valeur, à l'exclusif. Et ces idées nous font souvent penser à quelque chose de délicat, quelque chose dont il faut prendre un soin extrême. Rolex, en revanche, a développé une montre qui correspond parfaitement aux attentes du consommateur moderne de montres de luxe, offrant un symbole de luxe très recherché et reconnaissable, tout en étant suffisamment pratique pour être porté dans presque toutes les circonstances. En y pensant, existe-t-il un jour ou une tâche qu'une Rolex ne pourrait pas assumer? Savoir si vous devez la porter dépend des situations, mais pour savoir si vous pouvez, la réponse est presque toujours oui. Et c'est exactement pour ça que Rolex fascine autant les gens. Quand on commence à réfléchir à l'utilisation réelle et au port quotidien, Rolex est bien plus pertinent qu'on ne le pense souvent. Leurs montres sont exceptionnellement conçues pour remplir leurs fonctions.
Leurs modèles professionnels comme la Submariner, la GMT Master et l'Explorer ont été à l'origine conçus pour la plongée, l'aviation et l'alpinisme, mais restent assez raffinés pour accompagner un costume ou une tenue formelle. Et puis, il y a les modèles plus élégants comme la Datejust, la Daydate ou la Landweller. Ils peuvent sembler habillés, mais à l'intérieur, ils sont vraiment robustes. Une étanchéité à 100 mètres, des bracelets solides et des calibres robustes et précis pour accompagner le tout. Et si on revient à la critique du début, à savoir qu'il existe de meilleures montres pour le même prix, on commence à comprendre pourquoi Rolex est si fascinante. Pour ceux qui essaient de proposer un produit plus abordable ou ceux qui rivalisent pour un prix similaire, mais peut-être légèrement inférieur, ils passent probablement à côté des détails les plus fins de la finition. Ou plus important encore, offrir la sensation de porter quelque chose d'aussi prestigieux et exclusif qu'une Rolex. Alors que les montres de haute horlogerie, fabriquées de manière plus artisanale et qui offrent peut-être plus de savoir-faire pour le même prix, sont probablement trop délicates pour rivaliser avec la robuste boîte Oyster qui a prouvé son efficacité au quotidien depuis un siècle. Et oui, il existe des concurrents remarquables à Rolex, mais je pense que cet équilibre est ce qui permet à Rolex d'être aussi unique sur le marché. Les montres Rolex sont parfaitement conçues pour leur public cible, car il n'y a guère de raison de les enlever, sauf si elles sont trop voyantes pour certaines situations. Voici une autre comparaison que je peux faire. Imaginez vouloir acheter une voiture de sport aux performances exceptionnelles. On pourrait opter pour une voiture exotique comme une Lamborghini ou une Ferrari, bruyante et voyante, mais de nombreux passionnés choisissent finalement une Porsche 911. Pourquoi? Parce que Porsche, tout comme Rolex, comprend ses clients. Elle offre des performances proches d'une supercar tout en restant homologuée pour la route avec assez de praticité et le prestige d'une marque d'élite pour un usage quotidien. En bref, c'est ce que Rolex a maîtrisé, comprendre ce que les gens attendent vraiment d'un produit de luxe, même lorsqu'ils ne le disent pas ouvertement. Ainsi, en tant qu'industrie, l'horlogerie consacre une grande partie de son existence moderne à se tourner vers le passé en essayant vraiment de préserver l'art, le savoir-faire et l'esprit de son âge d'or du début au milieu du 20e siècle. Et parmi toutes les marques qui ont contribué à la croissance des montres mécaniques durant cette période, aucune autre marque ne peut revendiquer le même niveau d'influence que Rolex. En analysant l'histoire de Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, on constate qu'il fut un pionnier de l'innovation et du développement de la marque. S'il vivait encore, il repousserait sûrement les limites et travaillerait sur une nouvelle technologie de pointe dans la Silicon Valley. Cependant, à cette époque et durant sa vie, cette innovation s'appliquait au mieux au monde de l'horlogerie. Jouons vite à un jeu de oui ou non en abordant des idées, genres et caractéristiques courants de l'horlogerie. Et pendant que vous les écoutez, je veux que vous réfléchissiez. Rolex a-t-elle été influente dans le développement de ce concept? Oui ou non? Prêt? Le premier, c'est le remontage automatique. Je dirais oui, Rolex a été l'un des pionniers ici. L'étanchéité. Je dirais encore oui. Boîtier Oyster, 1926 chronométrie. Absolument. Ils repoussent encore les limites aujourd'hui avec Dynapulse. La plongée, je n'en dirai pas plus. L'aviation, je mentionnerai Pan Am et la GMT Master. La résistance au magnétisme, je citerai la Milgauss. Marketing produit et image de marque, c'est clairement un oui. Combien d'entreprises ont déjà copié le design des bracelets Oyster ou Jubilé? La course automobile, je citerai la Daytona. Tout est dit, les montres GMT évidemment. Et puis, il y a des choses comme l'intégration verticale et la capacité d'anticiper si cela allait devenir important. Là aussi, il faut dire oui pour Rolex. Donc, je vous ai donné beaucoup de réponses pour ces points, je vous ai un peu orienté, mais cela dit, si vous avez vraiment pris le temps de réfléchir à votre réponse à tout cela, je pense que la réponse doit tout simplement être oui. L'horlogerie moderne doit beaucoup aux contributions de Rolex au 20e siècle. Rolex a dominé tellement de ses concepts, à tel point que le chemin le plus souvent emprunté par les autres marques est de faire évoluer ou simplement d'imiter les idées de Rolex. Certains pourraient dire que les designs de Rolex semblent rebattus aujourd'hui, mais je répondrais que la lassitude que les gens ressentent souvent à propos de Rolex ne vient pas seulement de Rolex eux-mêmes, c'est à cause de leur influence. On voit Rolex partout, non seulement dans son propre catalogue, mais aussi dans l'ADN d'innombrables autres montres. Cela montre à quel point la couronne a façonné le monde de l'horlogerie moderne. Il y a plusieurs années, j'ai eu une conversation avec un cadre de l'industrie horlogère et naturellement, le sujet de Rolex a fini par être abordé. Il a dit, je cite, « Rolex ne prend pas de décision pour le prochain trimestre ou la prochaine année, même pas pour la prochaine décennie. Ils pensent en siècles. »
Cette phrase m'est restée en tête depuis ce jour. Et cette mentalité de penser à long terme remonte directement à Hans Wilsdorf, et il était vraiment un visionnaire sur ce concept, un homme qui pensait clairement bien en avance sur son temps. Prenez cet exemple. Dans les premières années de Rolex, Wilsdorf a établi un partenariat avec un fabricant de mouvements appelé A. Glar, basé à Bienne. Ils étaient le principal fournisseur de Rolex et ont répondu présent à maintes reprises. Puis, après des années de collaboration dans les années 1930, Wilsdorf a proposé un partenariat officiel qui a rebaptisé Aglar, une entreprise qui allait rester familiale, afin de renforcer son lien avec Rolex et d'assurer l'exclusivité de leur processus de fabrication. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que la Suisse accorde toujours de l'importance aux spécialistes pour la production horlogère, et l'idée de la fabrication en interne à cette époque n'était jamais un sujet de discussion. Wilsdorf avait compris la puissance de l'intégration verticale près d'un siècle avant que cela ne devienne un mot à la mode dont tout le monde parlait. Cette décision a permis à Rolex de connaître une forte croissance dans les décennies suivantes. Et ces dernières années, vous avez vu que Rolex a dépensé des milliards de dollars pour absorber entièrement Aglar et d'autres fournisseurs, créant ainsi un écosystème véritablement autonome. Le super pouvoir inavoué de Rolex est sa capacité à protéger son image et à penser sur le long terme. Rolex fonctionne comme une fondation, ce qui signifie que sa mission n'est pas la croissance à court terme. C'est de préserver l'héritage prestigieux de la marque pour les générations futures. Et cet état d'esprit se reflète dans tout ce qu'ils font. D'abord, ils savent quand il ne faut pas changer. Rolex ne réinvente pas ses icônes, elle les perfectionne. Des améliorations subtiles, des matériaux modernisés, de meilleurs mouvements. Deuxièmement, Rolex est une marque qui ne cherche pas à suivre les tendances. Au lieu de cela, elle les lance, les ignore ou leur donne de la légitimité lorsqu'elle estime que c'est sans risque. Pensez à l'adoption de composants en silicium avec la sortie du concept révolutionnaire d'échappement d'Inapulse cette année. Vous pouvez aussi voir les choix de taille de boîtier, la Submariner en 41 mm ou la série Explorer désormais disponible en 36 et 40 mm, ou la décision d'entrer sur le marché de l'occasion certifié et de légitimer cette catégorie, même si d'autres marques l'ont fait avant. Troisièmement, même en plein chaos, il ne panique pas. Repensez aux années 1970 lorsque la crise du quartz semait le chaos dans l'industrie horlogère suisse et que les emplois du secteur ont été réduits de moitié en un peu plus de 10 ans à cause de la nouvelle technologie du quartz industrialisé. Rolex a testé le quartz mais est resté fidèle à l'excellence mécanique, contrairement à ses concurrents. Quand la poussière est retombée, Rolex est ressorti plus fort, devenant le symbole de l'horlogerie de luxe moderne. Et puis, quatrièmement, ils ont maintenu le prestige de la marque et la capacité de leurs produits à conserver leur valeur. Ce point pourrait en contrarier certains car Rolex a beaucoup fait débat ces 5 dernières années sur sa disponibilité. Si Rolex était cotée en bourse, elle serait sous pression pour sortir davantage de montres pour atteindre leurs objectifs de résultats. Ils auraient sans doute un PDG plus médiatique, présentant les produits comme Steve Jobs, mais ce n'est pas le cas. Produire en masse des montres mécaniques de précision est déjà assez difficile. Même si Rolex pouvait produire plus de montres d'un simple geste, ils considéreraient toujours l'impact sur la valeur de leur marque à long terme. C'est une des principales raisons pour lesquelles les montres Rolex conservent si bien leur valeur. Ils protègent leur héritage comme un musée conserve une œuvre d'art, et non comme des opportunistes cherchant un gain rapide. Donc, si vous demandiez à une personne au hasard dans la rue de citer une marque suisse de montres de luxe, il y a de fortes chances que le premier nom qui lui vienne à l'esprit soit Rolex. Rolex a non seulement créé des montres légendaires, mais aussi la marque la plus puissante de l'horlogerie, dépassant sa catégorie. Forbes a publié un article dans lequel ils ont classé les 100 marques les plus valorisées au monde, plaçant Rolex à la 80e position devant d'autres noms comme Lego, Goldman Sachs, Nintendo, Dell et FedEx, pour n'en citer que quelques-uns. Un exploit incroyable, d'autant plus impressionnant car les montres mécaniques ne sont plus les outils d'autrefois. Au fil du temps, les montres sont passées d'une logique utilitaire vers davantage de savoir-faire, de luxe, d'art et de statut, positionnant à nouveau Rolex idéalement. Cela n'est pas arrivé soudainement. Leçon magistrale de construction de marque sur un siècle avec une touche de chance. En 1926, Hans Wilsdorf sollicita probablement le premier ambassadeur de marque de l'industrie, Mercedes Gleitze, pour porter une montre Rolex autour du cou lors de sa tentative de traverser de la Manche à la nage. Ensuite, Rolex a offert une Datejust au président Eisenhower, ce qui a pu influencer ou non les présidents suivants à porter des Day-Date, ainsi que d'autres dirigeants mondiaux.
Dans les années 1950, Rolex a créé des montres capables de résister aux extrêmes, des sommets les plus élevés à l'exploration des profondeurs sous-marines en passant par la navigation dans les airs. Rolex a aussi tissé des liens forts avec le golf grâce à des icônes comme Arnold Palmer, Gary Player et Jack Nicklaus, ainsi qu'avec la course automobile en tant que principal sponsor du Daytona International Speedway. Des icônes comme Steve McQueen, Paul Newman et le célèbre espion fictif étaient tous admirateurs et portaient des montres Rolex. Rolex ne s'est pas contenté de promouvoir le succès, il en est finalement devenu un symbole. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire d'une personne ayant travaillé dur pour réussir, puis s'achetant une Rolex pour marquer sa réussite. Dans les années 1950, ils avaient un slogan qui exprimait fièrement cette vision. Je cite, « Les hommes qui guident les destinées du monde portent des montres Rolex ». Cette affirmation semblait audacieuse, mais s'est révélée prophétique. Dans un monde où les options pour acheter une montre sont presque infinies, la domination de Rolex témoigne d'une vision à long terme et d'une production constante de produits exceptionnels au fil des décennies. Que vous les aimiez ou non, ils ont mérité leur position en sachant précisément qui ils sont et en ne perdant jamais cela de vue. Mais bon, les gars, voilà ma vidéo d'aujourd'hui où j'examine le cas de Rolex. Pourquoi tant de gens sont-ils obsédés par Rolex? Malgré toutes les options dans l'industrie, pourquoi sont-ils si clairement numéro 1? Voici mon avis. J'ai voulu réfléchir à cela et mettre de côté certaines de mes opinions sur Rolex, même si j'en suis fan. Mais cela dit, je voulais vraiment considérer cela comme une étude de cas isolé, car c'est assez remarquable. Ce qu'une marque dans une industrie qui a connu tant de changements au cours des 100 dernières années a réussi à accomplir autant pour vraiment surpasser toutes les autres marques de sa catégorie, au point que c'est presque devenu synonyme de montre de luxe pour les personnes qui ne connaissent rien au monde des montres de luxe. Mais qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec certains de mes points de vue? Pensez-vous qu'il existe d'autres raisons pour lesquelles Rolex domine le monde de la collection de montres? Laissez un commentaire. Si vous aimez ce style de vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, 70% des spectateurs ne sont pas abonnés. Si vous pouviez me rendre ce service, je vous en serais reconnaissant. YouTube y attache sûrement plus d'importance que moi, mais ça me ferait plaisir. Allez aussi jeter un œil à teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Aussi, si vous avez des questions sur les montres présentes sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter via le chat en direct, le petit bouton en bas à droite du site. C'est une vraie personne à l'autre bout, ce n'est pas une IA. Si vous passez à Cleveland, nous serons ravis de vous accueillir dans notre boutique. Tous nos employés passionnés d'horlogerie souhaitent vous aider et vous accompagner pour votre prochain achat. Je sais que vous pouvez acheter une montre dans de nombreux endroits aujourd'hui, mais cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici et nous aimons vraiment notre métier. Mais les gars, merci encore infiniment d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.